Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Bon- Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour. L'enregistrement a commencé. Bonjour Kevin. Bonjour, bonjour. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle concentration qui, jour de printemps, évidemment il n'y a pas de hasard dans la date choisie, sera consacrée à être la source de vie. C'est-à-dire que nous allons faire une analogie entre euh, les énergies de cette belle saison qu'on accueille en général avec beaucoup de plaisir, heu et ce qui se passe en nous et ce dont nous sommes capables. C'est-à-dire que nous allons au travers du retour, des bourgeons, du développement de la vie à l'extérieur, qu'on peut observer dans la nature, dans les arbres, sur le sol, et cetera, nous relier à ce qui se passe en nous et ce que nous sommes capables de créer sans forcément attendre, le cycle des saisons. Voilà, dans le sens où, hem, les saisons en elles-mêmes sont une succession de, de naissance, d'évolution, de développement de la vie, puis à un certain stade de dégénérescence qui commence, hem, jusqu'à ce que les plantes se flétrissent, jusqu'à ce que les feuilles des arbres tombent, que tout retourne à la terre, qu'il y ait une phase de froid, de stagnation, de ralentissement qu'on assimile à une sorte de mort et de préparation à un nouveau départ, puis à nouveau ce cycle de vie qui commence, de naissance, de développement, et cetera, au printemps, puis qui se perpétue à l'été. Donc, on peut constater que, le cycle de la vie de tous les règnes, heu est en analogie avec ce modèle de la nature. C'est-à-dire que les animaux, nous-mêmes, les humains, nous naissons, nous nous développons, et il y a une croissance, un développement cellulaire qui semble progressif et croissant jusqu'à un certain âge, puis, une dégénérescence qui commence et c'est ce qu'on appelle le vieillissement, qui nous amène, progressivement vers un ralentissement de toutes les fonctions vitales, un dérèglement interne et puis la mort. En réalité, ce qu'on peut apprendre au niveau informationnel de la réalité, c'est que tous ces concepts, ne sont pas une obligation en soi, en fait. Ce qu'on nous enseigne comme étant des règles absolues et universelles, elles s'appliquent à nous essentiellement parce que, la conscience collective générale de cette planète, celle dans laquelle on baigne, heu, à tous les niveaux et dans une grande partie du monde, nous impose ce fonctionnement. Mais, ce n'est pas forcément une loi universelle. Je veux dire par là que même si c'est un sujet qui est, souvent tabou et qui paraît, le remettre en question peut paraître tout à fait, ridicule, voire délirant, le vieillissement et la dégénérescence au niveau cellulaire et biologique, n'est pas quelque chose de naturel au sens fondamental de la réalité, au sens spirituel du terme. Voilà. La vie, à tous les niveaux, du microcosme au macrocosme, si on regarde, on parle beaucoup d'expansion, infinie de l'univers, et effectivement, tout dans l'univers se développe perpétuellement, au cours de milliards et de milliards et de milliards d'années. Et pourtant, dans, cette enceinte confinée qu'est la planète Terre, on a l'impression qu'il y a, ce cycle imposé de vie et de mort et de renaissance perpétuelle, alors que, à une échelle plus grande, on n'observe que de l'expansion pour l'instant. Nous sommes, en tant qu'êtres humains, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, une manifestation de ce qu'on pourrait appeler la source, de la conscience primordiale. Nous sommes chacun une émanation, une conscience, individualisée qui est ce tout. Donc nous sommes tous, pour employer des termes, plus communs, nous sommes tous Dieu, nous sommes tous le divin, manifesté dans une version unique de par la limite de connaissance et le bagage de connaissances que chacun de nous porte et qu'il incarne en fait, jour après jour.
En ce sens, si la réalité, d'un point de vue macroscopique, voilà, universel, tend vers l'éternité et l'expansion, heu, infinie, il en est forcément de même pour nous. Et bon, on peut le voir dans certains endroits du globe, notamment, sur l'île d'Okinawa ou d'autres lieux, d'autres cultures. Les gens vivent beaucoup plus longtemps que nous, déjà, et c'est un fait observé, admis. Alors, on a observé, des gens, vivre au-delà de 150, même au-delà de 200 ans. C'est pas forcément très médiatisé. On va s'intéresser à des personnes qui sont plus dans la culture européenne et américaine pour apporter des comparaisons avec, la majorité de la population qui regarde les médias. Mais dans d'autres parties du monde, il y a l'espérance moyenne de vie est, bien plus élevée que, la nôtre en Occident, on va dire. Alors on trouve diverses raisons à ça, mais c'est un indicateur déjà, avant d'admettre ce concept d'infini, au niveau de la capacité de temps de vie, d'espérance de vie, c'est déjà un indicateur que, il y a plusieurs choses qui modulent en fait cette espérance de vie. Donc je fais cette concentration le jour de l'équinoxe de printemps parce que, même si, cette date de l'équinoxe, pour moi, ne correspond pas exactement à à la considération qu'on en a, dans notre calendrier romain, on va dire, hem, ça symbolise quand même le démarrage de cette saison qui est le renouveau de la vie. Voilà, la renaissance de la vie dans tous les règnes autour de nous, et avec ça, va la joie, va, bah, on va dire cette énergie de reproduction au sein du règne animal, même végétal. Voilà, c'est vraiment le réavènement, la fête de la vie à tous les niveaux. Donc, ça m'a semblé être une date idéale pour proposer cette pratique qui, qui va nous amener sur ce concept de régénération et, et de libération d'un certain nombre de programmes en nous. Parce que le fait que l'on vieillisse, on va dire, à partir d'une certaine tranche d'âge, et qu'après, bah, d'une certaine façon, il y a une fatalité qui s'installe dans notre existence. OK, bon, bah, j'ai commencé à dégénérer, il y a des rides, mes tissus commencent à s'affaiblir, je suis moins en forme, et cetera, plus de fatigue, capacité de faire moins de choses. C'est quelque chose qui nous programme jour après jour, année après année, et qui nous mène tout doucement ou moins doucement jusqu'à la fin. Et c'est vraiment, je reviens là-dessus, j'insiste, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas quelque chose d'inscrit définitivement. J'avais déjà abordé le thème de l'épigénétique dans une autre concentration. Aujourd'hui, la science a démontré que notre ADN n'était pas quelque chose de définitivement programmé, et que tout n'était pas écrit d'avance dans notre ADN. Au contraire, il est modifié continuellement à chaque instant, à chaque seconde, par nos pensées, par l'environnement interne de notre corps, par tout ce qui se trouve à l'intérieur, par nos pensées, par tout ce qui fait partie de notre vie. Et en ce sens, on a la capacité de modifier nos croyances, de modifier un certain nombre de paramètres en nous pour prolonger notre espérance de vie, et, et non seulement ça, mais aussi, on va dire, faire renaître cette vie et des projets à l'intérieur de nous. Au-delà de l'aspect, âge, parce qu'il y en a qui pourraient dire: «Bon, en fait, je m'en moque, voilà, si je vis, 90 ans, 100 ans, c'est comme ça et ça me va très bien». Mais au-delà de ça, il y a une question spirituelle et il y a une question d'influence sur, ce qu'on crée dans notre vie. Comme je l'explique régulièrement, tout ce qu'on entretient comme croyance, tout ce qu'on entretient comme mode de pensée définit, instant après instant, la réalité qu'on est en train de créer, qu'on en soit conscient ou pas. Si j'aspire au quotidien, si ça devient une habitude pour moi, une habitude qui devient inconsciente quelque part, que je suis éternel et que je peux tout à fait aspirer à l'éternité même dans un corps physique, eh bien, je vais nourrir en fait mes énergies, je vais nourrir mon corps, je vais nourrir mon âme
de cette croyance-là, de cette idée-là, et ça va non seulement stimuler l'immunité, mais ça va aussi booster mes énergies, ça va booster ma créativité, ça va booster ma capacité à mener des projets, à avoir des idées et à construire une réalité qui se développe, qui progresse continuellement. A contrario, si je suis dans un certain fatalisme et que psychologiquement, comme une bonne majorité de la population, je pense, passer un certain âge, un certain cap, bah, je me dis que bah, je vais tout doucement vers le repos éternel, on va dire, que je me repose sur mes acquis, que je récupère ce que j'ai cultivé dans ma vie en termes d'économie, de patrimoine, etc. Et puis, qu'il y a plus, je crée plus trop, ça modifie aussi certaines choses en moi et ça attire à moi la réalité qui correspond à mon mode de pensée. Donc le champ des possibles est ouvert et chacun en fait ce qu'il veut. Je ne vais pas essayer de vous convaincre que à l'heure actuelle, vu l'état le niveau moyen de la conscience collective, il serait aisé de cibler l'éternité dans le corps physique, mais c'est quelque chose qui pourrait être envisageable si une moyenne suffisamment élevée de la conscience collective adhérait à cette idée-là. Euh, et je vais revenir là-dessus. Euh, donc voilà, comme je disais, la nature nous montre ce dont nous sommes capables. Et on voit que certaines espèces végétales, par exemple, euh, peuvent vivre très longtemps en fonction bah, déjà de par leur ADN, de par ce qu'elles portent d'un point de vue source, code source, si on compare ça à un programme. Et nous faisons partie de cette nature, mais nous avons une place, comme je le dis souvent, particulière au sein de cette nature. Nous sommes vraiment différents du monde animal et du monde végétal. Donc, une des choses que nous allons faire au cours de cette concentration, c'est agir sur notre ADN, et plus particulièrement sur les télomères. Les télomères qui se trouvent à l'extrémité de chaque chromosome et qui sont rognés, on va dire, qui sont plus ou moins rongés, qui se détériorent au fur et à mesure des cycles de renouvellement des cellules. Euh, et encore une fois, il a été montré que ce n'est pas quelque chose de forcément naturel au sens général du terme, c'est spécifique à un type de comportement et à nos modes de vie aussi. Donc il y a l'hygiène alimentaire, il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte. Mais au-delà de ça, si nous pouvons inconsciemment accélérer la dégénérescence de nos télomères, nous avons aussi la capacité, par notre même conscience, de l'activer et d'entretenir la régénération de nos cellules. Donc nous allons faire ça au cours de la pratique d'aujourd'hui. Nous allons consciemment activer notre télomérase et booster l'activité de nos cellules et de nos chromosomes. Nous allons aussi travailler avec la séquence numérique de l'ADN et nous allons, dans une autre étape, faire un exercice que je propose dans un de mes stages, qui est Être humain, son âme et conscience. Nous allons nous recentrer sur notre conscience divine, la conscience qui est directement au contact de notre âme, la conscience qui est structurée, par opposition à la partie de notre conscience qui est en cours de structuration, c'est-à-dire qui entretient nos schémas de comportement nocifs, nos croyances limitantes, nos blessures, etc. Et nous allons amplifier le rayonnement de cet état de conscience pour nous préserver des influences de la conscience collective. Parce que, comme je l'ai expliqué au début, euh, tout ce qui nous est imposé, même sur le plan biologique, est lié à ce qui se passe au niveau de la conscience collective dans sa majorité. Pour revenir sur le concept d'âge et de vieillissement, de dégénérescence, de moyenne de vie, c'est quasiment 100% de la population humaine mondiale qui est convaincue que ce cycle est une fatalité, en fait, que c'est comme ça que les choses se passent naturellement. Donc l'effort à fournir si on est motivé par cet objectif de, de, bah, de vivre plus longtemps et même bah, par là même de rajeunir d'une certaine façon, parce que c'est un sujet un peu tabou, mais il est question de ça. Euh,
eh bien, il faut exercer quand même sa conscience à se préserver du poids des informations nocives et erronées de la conscience collective, qui influence elle aussi notre organisme et notre ADN. Voilà. Donc c'est toute une équation, mais on va user au mieux de notre pouvoir créateur pour se préserver et pour construire, développer à l'intérieur de nous la réalité qui nous convient. Même celle qui affecte, encore une fois, notre métabolisme, notre biologie, et nos défenses naturelles. Donc voilà, je mets cette petite image, je la remontrerai après au cours de la concentration, mais si vous avez les yeux fermés comme ça, vous aurez la visu tout de suite. Nous allons nous voir en tant qu'individus et nous concentrer sur la conscience sur notre conscience divine que nous allons nous exercer à ressentir à fleur de peau. Donc notre conscience est une structure fondamentale au niveau informationnel et on peut la ressentir comme notre âme, comme notre esprit. Et une des zones du corps sur laquelle nous pouvons la ressentir la plus finement, c'est vraiment à fleur de peau, à l'extrémité à l'extérieur de l'épiderme. Donc je, je vous emmènerai dans cette pratique au cours de cette concentration. Et une fois qu'on y sera, on va faire un effort pendant quelques instants pour rester connecté à la source. Donc rester connecté, sous-entendu, à la vérité originelle, fondamentale. Et on pourra s'aider de la séquence numérique qui correspond à cet objectif. Donc c'est parti pour la concentration. Je vous invite, comme d'habitude, à prendre une position confortable pour vous. À prendre quelques grandes inspirations. Je vais désactiver les micros, je les réactiverai à la fin. Voilà. Donc prenez quelques grandes inspirations. Respirez d'une façon fluide, naturelle, mais simplement, concentrez-vous sur ce mécanisme. Concentrez-vous sur le volume d'air qui rentre par vos narines. Suivez-le attentivement, consciencieusement, comme si c'était vraiment quelque chose de sacré, d'inhabituel. Essayez de ressentir l'air qui rentre en vous, qui vous parcourt, qui passe par vos poumons et qui se propage dans votre sang, dans tous vos organes, dans tous vos tissus. Recevez cet air comme un cadeau, comme une bénédiction. La joie et le bonheur peuvent être trouvés dans la conscience des petites choses, entre guillemets, les petites choses de la vie. Et ça commence par la respiration. Ça fait partie des bases accessibles tout le temps et n'importe où. Si nous reprenons conscience de l'importance de la respiration, de ce en quoi c'est un cadeau,
pour nous permettre de vivre et tout ce que ça implique. Ressentir toute la gratitude que nous pouvons ressentir pour cela, ça peut déjà suffire à rétablir un état de joie et de bien-être en nous. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher des artifices très compliqués, d'aller se déplacer dans des lieux hyper vibratoires, même si ça aide beaucoup. Tout est question du déplacement de notre conscience, de ce sur quoi on focalise notre attention et de la manière dont on polarise les informations. Je respire, je ressens mon corps, je perçois la réalité autour de moi, la richesse des couleurs, toutes ces textures, ces milliards et ces milliards de nuances qui m'entourent et dont je suis composé également. N'oubliez pas toute la complexité qui permet à un être vivant, et notamment un être humain, de vivre, d'exister et de se manifester dans ce monde à chaque microseconde. Une quantité phénoménale de processus chimiques, électriques, et d'autres dans des fréquences invisibles, dont nous ne sommes majoritairement pas conscients, sans lesquels tout pourrait s'arrêter en un instant. Rendez hommage au pouvoir de la vie que vous incarnez et qui s'incarne en chacune de vos cellules, en chacun de vos atomes. Dans des milliards et des milliards de parties de vous-même à chaque instant. Cette belle symphonie qui constitue votre être et qui joue inlassablement. Ressentez toute la beauté qui est en vous, toute cette richesse. Vous êtes source de vie. Vous êtes la vie. Lorsque vous êtes prêt, je vous invite à percevoir l'ensemble de votre corps physique, des pieds à la tête, jusqu'aux extrémités, en une seule impulsion. En un instant, tentez de percevoir le maximum d'informations et d'éléments qui vous constituent. Peau, les os, les muscles, organes, liquides, glandes, tissus, nerfs, réseaux, etc. Faites de votre mieux, à chaque concentration, la quantité d'informations que vous êtes capable de percevoir en un instant évolue, progresse, et votre conscience s'en expand davantage. Lorsque vous voulez, quand vous êtes prêt, percevez-vous entièrement en un instant, en une impulsion. Immédiatement après, ressentez les effets. Percevez ce que cela engendre en vous. Constatez à chaque étape par vous-même, par vos propres ressentis, vos propres sensations, les résultats des exercices que nous pratiquons.
Je vous invite maintenant à poser l'intention de percevoir tous les flux d'énergie qui vous parcourent. Même si vous n'avez pas forcément idée de la nature de ces flux d'énergie, comment ils circulent, dans quelle fréquence ils se trouvent, peu importe. Posez cette intention et ressentez simplement. Prêtez simplement attention aux sensations qui surviennent. Vous vous donnez une consigne et votre corps y répond par tous les signaux et moyens que vous êtes capable de capter. Je perçois maintenant tous les flux d'énergie qui me parcourent. Relâchez toute tension en vous. Accordez-vous toute votre attention. Observez attentivement, dans le calme, dans le lâcher-prise, en tant qu'expérimentateur, tout ce qui vient à vous, tout ce qui apparaît de nouveau. Prêtez attention à chaque nouveau détail. Je perçois tous les flux d'énergie qui me parcourent. Et par une nouvelle intention, vous allez équilibrer ces flux d'énergie, rétablir leur circulation de façon optimale, répartir la quantité d'énergie de chaque côté de votre corps, rétablir l'équilibre. J'harmonise et j'équilibre tous les flux d'énergie en moi maintenant. J'harmonise et j'équilibre tous les flux d'énergie en moi maintenant. À nouveau, observez, ressentez. Ne vous fiez qu'à ce que vous vivez en vous. Soyez témoin et vérificateur de ce qui se passe. À présent, nous allons poser l'intention de ressentir nos états émotionnels. Je rappelle que nos émotions, la gamme, l'éventail des émotions que nous pouvons ressentir se situe dans une bande de fréquences. Nous nous reconnectons à cette bande de fréquences, de la même manière que si vous régliez votre poste radio sur la gamme FM, qui inclut toutes les stations radio, grandes ondes, de 88 à environ 108-110 MHz. C'est tout à fait comparable à l'éventail de fréquences qui constituent nos émotions. Donc je perçois mes états émotionnels maintenant. Sans juger, accueillez ce qui vous vient. Percevez nettement les zones du corps qui s'activent, des afflux d'énergie, des sensations qui peuvent apparaître et qui peuvent ne pas toujours être très agréables. Des charges émotionnelles inconscientes qui se mettent en lumière, à l'intérieur, dans certaines zones du corps, parfois à l'extérieur. Ça peut être dans le dos, ça peut être dans la poitrine, ça peut être dans la tête. Simplement capter les informations quand elles arrivent.
Ceci exerce votre conscience à reconnaître ces informations et à les identifier pour ce qu'elles sont. Ainsi, à force de pratiquer, au bout d'un moment, lorsqu'une émotion vous viendra, ou lorsque vous serez en contact avec quelqu'un qui ressent une émotion particulière, vous l'identifierez comme une charge qui a cette teneur, cette substance, et vous saurez qu'il s'agit d'une émotion, sans forcément être obligé de la subir, de vous identifier à elle. Cela aide à vivre ces émotions d'une façon consciente, avec de plus en plus de détachement. Et donc rester connecté à la partie la plus centrée, la plus lumineuse de nous-mêmes, autant que possible. Par une nouvelle intention, nous allons équilibrer et normaliser tous nos états émotionnels. J'équilibre et j'harmonise et je normalise, tous mes états émotionnels. Maintenant, j'équilibre et je normalise tous mes états émotionnels. Maintenant, laissez ces énergies circuler. Laissez ce qui est engrammé en vous s'extraire, s'évacuer. Libérez-vous jusqu'au plus profond dans votre matière de ces émotions incrustées partout dans votre corps. Restez au contact de tout votre être pour avoir un maximum d'efficacité. Percevez-vous toujours entièrement. Ainsi, votre intention s'applique à l'intégralité de votre être. Si vous posez une intention active comme nous venons de le faire, tout en étant concentré sur uniquement la tête ou uniquement le cœur par exemple, l'énergie ira davantage dans ces zones-là. Restez conscient de la globalité de ce que vous êtes. Percevez-vous comme un tout unique et indissociable. Revenez un instant sur la respiration. Et profitez-en pour évaluer la qualité de cette respiration. Comparez la qualité actuelle de votre respiration avec ce qu'elle était il y a quelques minutes. Prêtez un moment attention à votre équilibre général. Dans la position dans laquelle vous êtes actuellement, après avoir effectué ces quelques actions de conscience, comment vous sentez-vous d'un point de vue équilibre en vous, d'un côté et de l'autre? Vous sentez-vous plus stable, plus posé, plus ancré, plus centré? Nous allons maintenant porter notre attention au niveau de la tête, du cerveau, pendant un instant, et ressentir notre activité mentale. Restez conscient autant que possible et amenez votre concentration dans cette zone. Et nous allons maintenant poser l'intention suivante.
Je purifie et normalise mon cerveau et mon espace de pensée. Je purifie et normalise mon cerveau et mon espace de pensée. Je purifie et normalise mon cerveau et mon espace de pensée. À présent, nous sommes prêts pour la pratique du jour. Je vous invite à vous concentrer tout d'abord sur une plante de votre choix. Ça peut être un arbre, ça peut être une plante qui se trouve chez vous, ça peut aussi être un arbre imaginaire. Nous allons nous relier à une énergie végétale, à un concept. Connectez-vous à un arbre, dans cette saison, dans cet instant, ou une plante, quelle qu'elle soit. Concentrez-vous d'une manière si intense que vous pourriez vous assimiler à cette plante, à cet arbre. Vous pourriez vous confondre avec elle, avec lui, ressentir ce qu'il ressent et sentir la puissance de la vie à l'intérieur. Les plantes se développent et rayonnent selon le schéma qui est inscrit en elles, dans leurs graines, dans leur code source. Elles font ce qu'elles ont à faire, sans s'écarter du chemin. Une des principales raisons à cela est qu'elles n'ont pas de structure mentale similaire à la nôtre, par exemple. Elles n'ont pas le même libre arbitre que nous, qui peut nous faire dévier ou faire des choix complètement à l'opposé de ce qui serait le meilleur pour nous. Tout ce qui fait, en gros, la richesse, bonne ou mauvaise, de l'expérience humaine, le monde végétal n'est pas concerné par cela. Chaque plante, chaque arbre est relié à toutes les autres de même nature, par une conscience collective unique. Un esprit ou une âme groupe, selon le terme que l'on veut mettre dessus. Chaque chêne est une manifestation de l'âme groupe du chêne ou de l'esprit du chêne. N'a pas d'âme individuelle, contrairement à nous. Donc chaque plante de même nature réalise exactement ce pourquoi elle est là.
et remplit pleinement sa fonction. Nous pouvons nous relier au monde végétal pour un tas de raisons bénéfiques. Mais en ce qui concerne la structuration de notre conscience, cela peut nous aider justement à revenir aux raisons fondamentales de notre existence, à ce que l'on appelle parfois nos missions de vie. Revenir dans ce qui peut être assimilé au droit chemin, quelque part. Même si dans notre cas, le droit chemin est quelque chose de personnel et d'individuel. Vous pouvez continuer de vous concentrer sur ce végétal et en même temps amener votre conscience au niveau de votre cœur. Je vous rappelle que le fait de se relier à son cœur, à cette zone du corps, à cet organe, facilite la reprise de contact avec notre âme. Ça nous permet d'être plus à l'écoute de notre voix intérieure. De notre vérité profonde, si l'on peut dire. Restez concentré un moment. Respirez bien. Améliorez votre état de confort et de bien-être. Approfondissez votre concentration. Considérez qu'à chaque seconde de pratique de ce genre, vous développez considérablement votre conscience. Même si ces pratiques peuvent vous sembler parfois longues, elles peuvent être d'une grande efficacité. Et c'est à force de pratiquer que vous vous en rendrez compte par vous-même. Et à force de constater les résultats et les changements dans votre vie extérieure aussi. Je vous invite maintenant à revenir en pleine conscience de tout votre corps. Rendez-vous hommage un moment. Observez-vous et préparez-vous à une action qui va impacter toutes vos cellules, toute la chaîne d'ADN qui se déroule à l'intérieur de chaque cellule de votre corps, de tous vos os, de tous vos organes. Des milliards et des milliards d'éléments de conscience qui vous constituent, qui vous composent. Plongez à l'intérieur de vous-même, ressentez l'infiniment petit en vous. Connectez-vous à vos cellules. Vous pouvez en poser l'intention, comme nous avons l'habitude de le faire. Je perçois mes cellules maintenant. Selon votre sensibilité, les ressentis peuvent être, on va dire, plus ou moins étranges par rapport à ce qu'on a l'habitude de ressentir. Ça peut être un sentiment d'être rempli, puisque vous vous adressez à des milliards et des milliards de parties microscopiques de vous-même qui vont s'activer toutes d'un coup. Je perçois mes cellules maintenant. Respirez bien, essayez de rester concentré. Tâchez de capter la réponse de votre organisme. C'est comme si vous aviez activé un interrupteur qui allumait des milliards et des milliards d'ampoules d'un seul coup. Essayez vraiment de vivre les sensations et les réponses dans votre corps, c'est important.
Ce sont des pratiques d'expérimentation. Nous allons poser l'intention d'activer notre télomérase que j'ai décrite tout à l'heure. En activant notre télomérase, qui est une enzyme que nous produisons dans certains états, lorsque nous nous faisons du bien par exemple, lorsque nous avons de l'estime pour nous-mêmes, lorsque nous prenons soin de nous, que nous consommons des choses qui sont bonnes pour notre santé, que nous sommes dans la joie, dans l'amour, nous pouvons l'activer par une intention consciente et ainsi d'un coup reconstruire les télomères dans chaque chromosome, partout à l'intérieur de nous. Plus nous allons y mettre d'intensité, plus nous allons ressentir d'amour, de bienveillance et de gratitude envers nous-mêmes, envers la vie. Et plus chaque seconde de concentration sera efficace et ses effets durables. Faites chacun de votre mieux, selon votre état actuel, et je vous propose maintenant de poser cette intention. Restez bien conscient de tout votre corps, de toute votre enveloppe corporelle, intérieure et extérieure. J'active la télomérase dans toutes mes cellules. J'active la télomérase dans toutes mes cellules. J'active la télomérase dans toutes mes cellules. Respirez aisément, confortablement. Prenez conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Essayez de libérer les tensions qui pourraient réapparaître au fur et à mesure. Observez, observez ce qui se passe un peu partout. Mais restez à tout moment bienveillant envers vous-même. Restez conscient de l'aspect sacré de votre être, de toute la valeur que vous avez, de la valeur infinie de la vie qui est en vous à tous les niveaux. Vous êtes abondance de vie. Pendant que vous restez concentré sur cet objectif que vous pouvez répéter autant que vous le souhaitez, une présence qui s'est proposée d'intervenir durant cette concentration va dès maintenant vous rejoindre et, si vous êtes en accord, va participer à cette action en vous faisant un soin spécifique pour vous permettre de retrouver une partie de ce qu'on appelle votre capital énergétique de naissance. Nous arrivons tous au monde avec, en règle générale, 100% de notre capital énergétique. Au fur et à mesure de nos actions, de nos choix, de nos expériences vécues, nous allons perdre tout au long de notre vie un certain pourcentage de ce capital énergétique de naissance. C'est une manifestation énergétique, si l'on veut, de cette dégénérescence qui va se manifester jusque dans l'ADN, jusque dans les chromosomes. Selon moi, la dégénérescence des télomères et la dégradation de ce capital énergétique de naissance, cette perte, vont de pair et vont ensemble. Donc pendant que vous êtes en train d'agir sur vos télomères, sur vos chromosomes, sur votre ADN,
cette présence qui est Shekinah, la fille galactique, pour ceux qui connaissent, est en train de vous aider à récupérer une partie de ce capital énergétique de naissance et un pourcentage non négligeable au vu de ce que l'on peut récupérer avec des pratiques autres, puisque j'ai mesuré que pour la moyenne des inscrits à ce programme, même si ce sera variable pour chacun, vous allez récupérer en moyenne environ 20% de capital énergétique de naissance, ce qui est énorme. Un grand merci à Shekinah pour ses soins, pour sa générosité. Présence avec laquelle je collabore assez fréquemment. Respirez bien, restez conscient de ce qui se passe. Accueillez ces énergies, accueillez ce cadeau. Amplifiez l'amour en vous. Profitez de ce temps pour vous aimer profondément, pour rendre hommage à la vie, à tout ce que vous êtes. Ressentez le bonheur d'être simplement qui vous êtes, sans vous rattacher à quoi que ce soit d'extérieur. Vous êtes le bonheur, vous êtes la vie, vous êtes le divin. Pendant que ce soin continue, je vais vous réciter plusieurs fois la séquence numérique correspondant à la norme absolue de l'ADN. Sous-entendu, l'ADN humain dans son état le plus parfait, avant toute dégradation, avant tout implant, toute influence toxique. Je rappelle pour celles et ceux qui ne sont pas habitués que les séquences numériques sont issues de ce qui a été capté par le docteur Grigory Grabovoy. Donc je tiens mes enseignements sur ce niveau de la réalité, et que se concentrer sur la séquence de chiffres revient à se connecter à l'information source primordiale d'un élément, d'une situation, d'un organe, d'une partie du corps. Tout dépend de la nature de la séquence. Donc la séquence de l'ADN est la suivante. 8, 9, 4, 7, 9, 1. 8, 9, 4, 7, 9, 1. 8, 9, 4, 7, 9, 1. Vous pouvez visualiser l'ADN tel qu'on le schématise habituellement avec la double hélice,
ça peut aider à se relier à son ADN. Même si c'est une projection de la conscience, même si c'est une illustration, ça aide à se relier au concept qui est illustré et donc à l'ADN qui est en nous. 8, 9, 4, 7, 9, 1. 8, 9, 4, 7, 9, 1. À nouveau, prenez un moment pour intégrer, ressentez pleinement ce qui se passe. Revenez un moment à votre respiration. Inspirez profondément, gonflez bien votre poitrine, expansez-vous, nourrissez-vous, amplifiez votre rayonnement. Prenez pleinement votre place. Nous allons enchaîner sur la pratique consistant à revenir à soi, à amplifier justement son propre rayonnement pour se préserver du poids de la conscience collective. Je vous invite à revenir à vous-même, à votre corps, et plus particulièrement au contour de votre corps, délimité par votre peau. Plus simplement, concentrez-vous dès à présent sur votre peau dans son ensemble, tout autour de votre corps. Essayez de ressentir votre peau partout autour de vous, en même temps. C'est pas forcément évident au début, mais c'est un bon entraînement. Et vous pouvez maintenant focaliser votre attention plus spécifiquement sur la partie qui se trouve tout juste à l'extérieur de la peau, en posant l'intention de ressentir votre conscience divine. Donc cette structure qui est présente partout en vous et qui rayonne à l'infini partout autour de vous, vous pouvez la ressentir d'une manière plus tangible et plus fine, vraiment au contact de votre peau, à fleur de peau, à peine 1 millimètre de l'épiderme, comme une combinaison moulante. Je perçois ma conscience divine maintenant. Restez concentré sur la partie externe de votre peau et maintenez cet objectif. Je perçois ma conscience divine. Lorsque vous y êtes, des sensations nouvelles peuvent apparaître dans votre corps, dans votre tête, un peu partout. Vous pouvez sentir comme une différence de température, des sentiments qui apparaissent, de nouvelles sensations. Prêtez simplement attention à tout ce qui change, encore une fois. La conscience collective nous influence partout, tout le temps. Que nous soyons au travail, que nous soyons dans notre commune, que nous soyons dans un lieu en particulier. Il y a tout le temps des informations,
énormément d'informations qui viennent des autres êtres humains, qui arrivent vers nous et qui peuvent des fois être parasitantes, si elles sont erronées, limitantes, si elles véhiculent des informations qui ne sont pas justes, qui peuvent même des fois être toxiques. Je vous propose donc d'amplifier ce champ sur lequel vous êtes en train de vous relier, tout autour de vous, par une intention, par une concentration de votre part, propager votre conscience divine tout autour de votre corps, comme si vous étiez en train de générer un bouclier protecteur. C'est votre conscience personnelle, le rayonnement de votre âme, si l'on peut dire, que vous propagez autour de vous, non pas pour impacter qui que ce soit, ni pour imposer quoi que ce soit autour de vous, mais simplement pour revenir à qui vous êtes et vous préserver de ce qui ne vous convient pas et de ce qui ne vous appartient pas. Faites le choix conscient de manifester ce que vous êtes et de sélectionner ce que vous prenez ou pas de la conscience collective et des consciences extérieures à la vôtre. Faites rayonner cette conscience divine qui a une couleur dorée tout autour de vous, sans limite de distance. Fiez-vous à vos ressentis, laissez-vous porter, laissez-vous guider, parce que vous êtes guidé au fur et à mesure de cette pratique. Vous n'êtes pas tout seul. Ce faisant, ressentez à l'intérieur de vous ce qui change. Peut-être certaines sensations disparaissent, sensations qui ne venaient justement pas forcément de vous. En faisant cela, vous pouvez être capable de distinguer ce qui vous appartient de ce qui vous est imposé. Et dans cet état, nous allons en profiter pour finir cette pratique, pour nous relier à la source, à cette conscience divine primordiale. Nous sommes issus. Je vais énumérer une séquence pour aider à ressentir ce contact à la source divine, à la lumière fondamentale. 1, 2, 3, 7, 0, 7, 4, 4. 1, 2, 3, 7, 0, 7, 4, 4. 1, 2, 3, 7, 0, 7, 4, 4. Je laisse un moment pour intégrer toutes ces informations, pour continuer de sentir tous leurs effets sur vous, en vous, au plus profond de votre être. N'oubliez pas que tout ce que nous effectuons
a plusieurs buts. Structurez votre conscience, vous reliez à ce que vous êtes au niveau fondamental, améliorez votre état d'être, votre confiance en vous, votre potentiel créateur, vous reliez au désir de votre âme, et aussi vous aider à créer jour après jour une réalité optimale, une réalité conforme aux aspirations de votre âme. Reprenez quelques grandes inspirations. Remerciez-vous pleinement pour ce travail. Honorez-vous. Merci à la présence Shekinah. Alors, je ne vais pas là effectuer de mesures concernant l'intégration, la récupération, je veux dire, du capital énergétique de naissance de chacun, parce que vous n'êtes qu'une partie totale des inscrits à être en direct. Mais je pense que je le ferai d'ici une semaine, une fois que tous ceux qui sont intéressés auront visionné la concentration. Et j'en profite pour préciser à ceux qui suivront cette vidéo en différé que vous pouvez en conscience demander à Shekinah, à la présence Shekinah, d'intervenir sur vous pour vous faire ce soin sur le capital énergétique de naissance au cours de la concentration ou même après, à un moment qui vous convient. Elle le fera avec plaisir. N'oubliez pas simplement en conscience de la remercier. Vous pouvez aussi lui faire une offrande, consacrer une bougie, un encens, selon ce qui vous parle. Vous pouvez à présent revenir à votre corps. Ressentir vos extrémités. Vous étirez. Et nous avons terminé cette concentration. Voilà, j'ai activé la possibilité de réactiver les micros pour tout le monde. Si vous avez des questions, si vous souhaitez partager, n'hésitez pas. Un grand, grand merci. Avec plaisir, toujours avec plaisir. Merci à vous pour votre participation, merci d'être présent. Merci Kevin, même si je m'endors systématiquement. Donc je ne sais pas. Les choses travaillent sans nous. Pas besoin de moi. Je ne sais pas. Ouais. Merci. Merci Kevin. Ah, n'hésitez pas, hein, les Ça va replays. loin, ouais. Oui, 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 ça va loin. Donc n'hésitez pas, voilà, si certains passages vous ont échappé, s'il y a des choses qu'au début la conscience n'est pas forcément habituée à d'autres choses, il y a des concepts qui peuvent ne pas parler tout de suite. Des fois, avec le replay, ça peut être plus évident et en plus, bah, ça permet
d'avoir des ressentis qui sont de plus en plus concrets, parce que c'est vraiment ça l'idée. Je tiens à partager des choses qui sont expérimentables, si je puis dire. Le but, c'est pas de partir dans des méditations trop perchées, mais vraiment de proposer des expériences qui impliquent un vécu, une expérimentation personnelle. Voilà, Voire voilà. plusieurs, certainement, parce que si on... Mm. je trouve que c'est difficile, effectivement, de se mettre Ouais. dans cet objectif-là, Mm, de mm. comprendre, ressentir. Après, voilà, rien ne vous Enfin, empêche, avec l'enregistrement, de vous le passer, par exemple, en audio, quand vous êtes dans la nature. Voilà, j'ai eu des témoignages, je sais qu'il y a des personnes qui se le passent pendant qu'elles vont marcher, ou donc voilà, chacun fait selon ce qu'il a envie. Donc voilà, je vous transmettrai le replay comme d'habitude, et Kevin, puis oui, et puis bah, je vous informerai. j'ai une question. Oui. Cette méditation-là, on peut se la refaire, hein? Ah oui, oui, toutes. Oui, Je vous transmets l'enregistrement, enfin le lien pour télécharger l'enregistrement ou le regarder en streaming bon, d'ici 1 heure ou deux. Et puis à partir de là, voilà, vous le repassez autant que vous voulez. j'ai l'impression qu'elle est très puissante. Enfin, c'est l'effet que ça m'a fait. Mm. Ouais. En tout cas, merci. Merci beaucoup, hein. Avec joie. Merci. Au Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. revoir. À Bon bientôt. après-midi. Bonne journée à tous. Ouais, toi aussi, merci. À tous.